Boker Tov, Rabotai, j'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes en excellente santé. Le petit jour de ce matin portera sur la paracha qui est passée, sur laquelle nous voyons ce que les non-juifs ont appelé la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui est une traduction complètement fausse. Pourquoi? Parce que aïn, tachat, aïn ne veut pas dire œil pour œil, mais œil sous œil. Tachat, le mot en hébreu tachat veut dire sous et pas pour. Le problème c'est comment, de manière claire et obvie, comment on pourrait traduire œil sous œil. Ça ne veut rien dire a priori. Donc comment c'est possible? Donc le Gaon de Vilna rapporte que, en fait, voilà comment il faut comprendre cette affaire de aïn, tachat, aïn. Certainement pas comme on écrit les nations, œil pour œil, c'est-à-dire que quoi, foncièrement, un type aurait accidenté un autre et lui aurait crevé un œil, alors celui-là est passible d'avoir l'œil crevé. C'est complètement aberrant, c'est pas du tout dans l'ordre de la Torah de telle chose. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que aïn, tachat, aïn, l'œil qui est au-dessus va dédommager l'œil qui est en dessous. Dans l'alphabet hébraïque, d'abord le mot aïn s'écrit aïn, yud, nun, aïn, la lettre qui est au-dessus du aïn, complètement à la droite du mot de la lettre aïn, c'est la lettre P. À la droite de la lettre Yud, c'est la lettre Chaf. À la droite de la lettre Nun, c'est la lettre Samer, ce qui donne le mot Kesef. Vous voyez même pourquoi c'est pas dans l'ordre? Pourquoi c'est pas dans l'ordre? Pour une raison très simple, c'est que l'œil d'un bijoutier ne sera pas dédommagé au même titre que l'œil d'un bûcheron. Deuxième cas, il y a marqué Aïn Tachat Aïn, Shen Tachat Shen, Yad Tachat Yad. C'est-à-dire qu'il y a toute une approche comme ça, de dire que comment c'est possible que finalement, si on a fait la démonstration pour Aïn, comment marche le reste? Dans la Halakha, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que ça s'appelle un binyanav, à partir du moment où on a démontré quelque chose à l'origine, alors tout le reste va suivre. C'est-à-dire que concrètement, puisqu'on a démontré que Aïn, le premier membre, il est payable par l'argent, alors tout le reste va suivre. C'est pour ça qu'en fait on a ça s'appelle un binyanav. J'espère que Bezat Hashem, que jamais à aucun moment, aucun d'entre nous n'aura à avoir de tels problèmes avec son voisin.